Coucou les parents, voilà, alors une petite vidéo aujourd'hui sur 4 canaux de canalisation. Je vais faire une petite démonstration de chacun des canaux. Donc des canaux qu'on n'a pas encore abordés. Ce que j'ai abordé sur d'autres vidéos, c'est la clairvoyance, donc le fait de voir le monde invisible, et la clairaudience, donc de l'entendre. Et ici, ce que je vais aborder avec vous, c'est le fait d'avoir l'information qui nous vient comme ça, donc le 6e sens, le clair savoir. La clairsentience, donc c'est le fait de sentir dans son corps des informations qui nous viennent du monde invisible, le fait de sentir le monde invisible et de le goûter. Ça va ? Donc ce que je vous propose, c'est de faire des petits exercices avec moi en parallèle de ce que je vous montre et de vous guider un petit peu. L'objectif étant que vous perceviez peut-être un petit début de quelque chose dans votre corps, enfin voilà, que vous puissiez vous exercer pour comprendre mieux vos enfants simplement. Voilà. Ok, ça va, on fait ça? Alors, avant de démarrer la vidéo, j'avais demandé si quelqu'un voulait me soutenir dans mes démonstrations. Et cette fois-ci, c'est un de mes guides en fait qui est d'accord de jouer le jeu. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est d'abord tous prendre le temps pour s'ancrer. Donc vraiment, s'ancrer, c'est simplement se mettre en lien avec soi-même, sortir de toutes nos préoccupations, nous recentrer au niveau du cœur et demander à Gaïa, donc la Terre, de nous proposer un ancrage suffisant pour rester dans cet état de conscience et de lien avec nous-mêmes. Ça va ? Voilà, vous pouvez faire ça les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Voilà. Voilà. Alors une fois que vous sentez que vous êtes disponible pour faire ces petits exercices, voilà, vous pouvez revenir à vous, ouvrir vos yeux. Et ensuite demander à un de vos guides, donc sachez que vous avez plusieurs guides, au minimum un masculin, un féminin, voilà, qui vous accompagnent dans votre quotidien. Moi je les localise, enfin je les vois en fait, quand je vois les gens qui se baladent dans la rue, que ce soit les parents, les enfants, je perçois vraiment 2 présences, une à gauche, une à droite, au minimum. Après on peut avoir des présences supplémentaires, mais qui nous accompagnent partout et tout le temps. Donc moi ici j'ai mon guide masculin qui se trouve à ma gauche, qui est d'accord de jouer le jeu, c'est ça? Il me fait oui Charlotte, avec plaisir et avec joie. Voilà. Alors, cher guide, on commence par quel canal? Le clair savoir, il me dit. Voilà. Donc là j'utilise la clairaudience pour l'entendre, vu que c'est mon canal de prédilection à moi. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, du coup, c'est demander simplement à vos guides s'il y en a un qui veut travailler avec vous. Voilà, chacun. Et réfléchir à est-ce que j'ai l'impression que c'est plutôt une entité féminine ou masculine. Et voir ce qui vous vient, simplement comme information. Voilà. Moi, si je joue à l'exercice en exerçant mon clair savoir, donc le fait d'avoir le 6e sens, l'info qui me tombe dans la tête, j'ai l'info de ok, c'est masculin, simplement. Donc vous voyez un petit peu, et l'objectif c'est vraiment de lâcher prise complètement, de voir ce qui vient, en vous disant que la première idée est la bonne en fait. Et que si vous commencez à cogiter, à vous dire oui mais c'est peut-être pas juste et qu'est-ce que je suis en train de faire ici, c'est n'importe quoi, à ce moment-là c'est votre mental qui reprend le dessus, vous baissez vos vibrations et c'est beaucoup plus compliqué d'être de nouveau dans une ouverture permettant la canalisation. Donc dites-vous que c'est juste un jeu, vous faites ça pour vous amuser et par la suite pour comprendre mieux vos enfants qui sont connectés eux avec une facilité incroyable. Ça va ? Donc admettons que vous c'est le masculin, le féminin, enfin vous verrez un petit peu. Après, ce qu'on peut faire, c'est voir si une information nous vient comme ça, spontanément. Donc voilà, est-ce que tu as une information à me transmettre? Voilà, ce qui me vient comme impression, c'est ok, Charlotte, tout va bien, relax. Pas de soucis, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Voilà. Peut-être que vous aussi, vous aurez une information qui vous vient en fonction de ce que vous êtes à traverser dans votre vie pour le moment, simplement. Voilà. Après, vous pouvez vraiment poser des questions précises à vos guides et avoir des informations précises qui vous viennent. Donc, par exemple,
Ce matin, j'ai été privée d'internet, donc voilà, plus d'internet, plus de télé, plus de téléphone, plus rien du tout, donc un peu coupée du monde. J'ai juste ma caméra là qui fonctionne, donc je peux faire une petite vidéo pour vous. Voilà, je voudrais du coup demander au guide s'il y a un sens particulier que je dois comprendre par rapport à ça. Voilà. Voilà, donc l'info qui me vient, donc c'est pas entendu, c'est pas ressenti, c'est vraiment l'info de ok Charlotte, il faut simplement que tu te recentres et que tu sois en lien avec toi-même dans cette journée. Et donc nous t'offrons la possibilité d'être en lien avec toi et de ne pas t'éparpiller partout et te perdre dans le tout, mais de te remettre en lien avec toi et du coup on t'a coupé accès à tout ce qui te permet d'être en lien avec les autres. Voilà, du coup, merci les amis, merci. Et je peux interpréter cette chose qui m'est arrivée ce matin d'une manière positive et plus le subir. Donc être actrice de ma vie du coup et plus victime de ma vie en disant oh là là mince quoi, j'avais plein de mails que je devais répondre, je devais faire plein de choses et là je suis bloquée, je peux plus rien faire. Donc me dire que c'est juste un cadeau, c'est une manière de prendre soin de moi. Ça va ? Donc voyez si vous aussi en faisant le petit exercice vous avez une question que vous voulez poser et laissez simplement l'information retomber et voir ce qui vient. Ça va ? Voilà, donc ça c'est utiliser le canal du clair savoir. Le clair savoir, c'est vraiment un canal qui vous demande d'être dans le lâcher-prise permanent et dans la confiance, et puis dans le jeu aussi. Si vous mettez trop la pression, ça ferme le truc. Développez votre intuition simplement. Et une manière de communiquer avec le monde invisible en développant votre intuition, c'est de communiquer avec vos guides qui vous accompagnent en permanence. Alors dites-vous que vous serez en communication avec vos guides tant que vos guides sont dans des explications de choses positives. Si vous baissez vos vibrations et que vous accédez à votre mental va vous donner des idées qui ne sont pas toujours très porteuses. Du style, si j'étais pas dans un ancrage suffisant, une ouverture de cœur suffisante, ce que mon mental aurait pu me dire, c'est, je sais pas moi, des choses pas géniales par rapport au fait que j'ai pas internet, du style, je vois pas là comme ça, mais des choses qui sont pas porteuses. Si c'est des choses porteuses qui vous amènent vers plus de lumière et de compréhension de vous-même et du monde dans lequel vous êtes et de soin de vous, c'est forcément une communication avec votre guide. Ça va ? Donc exercez-vous aussi avec plaisir à vous dire tiens, là je suis redescendue un peu, je suis en lien plus avec mes blessures, mes souffrances, mais c'est pas grave, j'accueille, je me fais un gros câlin et puis je remonte mes vibrations et je recommunique avec mes guides. Ça va ? Donc le clair savoir, c'est un truc qui est super chouette et accessible par tout le monde. Ça va ? Les enfants, tant qu'ils sont en lien avec eux-mêmes, en fait, ils sont là-dedans en permanence. Donc là, c'est vraiment un canal qui est ouvert en permanence. L'objectif étant pour eux d'être en lien avec leur moi profond, donc qu'ils puissent s'écouter eux-mêmes, ou en lien avec, par exemple, leur guide personnel, ou avec des archanges, des maîtres ascensionnés, qui auraient un contact particulier avec cet enfant-là en particulier aussi. Voilà, ça va ? Ça, c'est le clair savoir. Alors, ensuite, clairsentience. Là, c'est le fait de sentir dans le corps l'information. Donc, pareil, on peut procéder de la même manière, par exemple, avec ses guides. Du style, voilà, est-ce que c'est mon guide masculin ou féminin qui veut communiquer avec moi ? Alors, c'est toujours mon guide masculin et je le sais dans mon corps parce que je sens comme des fourmis dans mon bras gauche. Or, je sais que mon guide masculin se trouve à ma gauche. Donc, ça fourmille. Donc, je sais que c'est mon pote là, qui veut continuer à communiquer avec moi. Ça va ? Vous pourriez ressentir un poids, une caresse sur votre joue, enfin quelque chose qui est lié à la symétrie du côté gauche par exemple. Ou une autre information dans votre corps liée à un code que vous auriez établi vous-même. Je veux dire, si je décide que mon guide, que mon code entre moi et mon guide masculin c'est, je sais pas moi, que j'ai une bouffée de chaleur, voilà, et que mon guide féminin je sens un ancrage supplémentaire, une fois que j'ai accès à ces deux codes-là, je sais que c'est l'un ou l'autre qui veut communiquer avec moi. Ça va, donc c'est soit un code que eux vous proposent, soit un code qui a été établi entre vous et eux. Ok ? Donc là, je sais que c'est mon guide masculin du coup qui veut communiquer avec moi. Et après, pareil, on peut poser une question et voir ce qui nous répond dans notre corps. Alors, là, il faut être attentif vraiment à tout ce qu'on va percevoir et du coup faire une interprétation par la suite. Du style, voilà, je suis une maman, j'ai 2 enfants, et quand ils sont en stage, à chaque fois, je me dis, ah là là, j'espère que ça se passe bien pour eux. Voilà. Donc,
toutes les mamans sont pareilles, tous les parents sont pareils. On devrait se dire en notre fort intérieur, mais oui, forcément, tout va bien aller, tout est parfait dans le meilleur des mondes, et tout se mettrait en place comme il le faut, mais petit stress toujours de laisser ce petit loulou comme ça, dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, et bon, voilà. Donc, ce que je pourrais demander à mon guide, c'est, est-ce que tu crois que... voilà, que tout est ok pour eux, que je peux faire quelque chose pour eux, même ici à distance, leur envoyer de l'amour, de la lumière, les mettre dans une bulle, enfin quelque chose ou pas. Voilà. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est de m'envoyer par le bras gauche, comme si sa présence continuait vers le centre de mon corps, et c'est accompagné d'une sensation de sérénité. Voilà, l'air de dire non, tout va bien, il y a besoin de rien faire. Et le fait qu'il m'imprègne de cette sensation de sérénité va faire en sorte que mon mental et mes peurs de maman vont pouvoir petit à petit se lâcher et que je vais pouvoir me focaliser plus sur la confiance et la foi. Voilà, simplement dans le fait que mes enfants ont toutes les ressources pour faire face à leur vie. Donc, ce que mon guide est en train de faire ici, c'est une sorte de soin. En m'emmenant de la sérénité, de la foi, de la confiance et de l'ancrage, il va faire en sorte que tout ce qui est lié dans ma tête au niveau plus des peurs va pouvoir pouf, lâcher. Et que je ne penserai même plus que mes enfants sont en stage et que je pourrais vivre ma vie pleinement jusqu'à ce que j'aille les chercher. Voilà, ça va ? Donc n'hésitez pas aussi à vous exercer avec ces sensations corporelles. Parfois, certaines personnes, donc des parents, des enfants, quand ils sont dans le juste, vont avoir des frissons qui traversent tout leur corps, ou avoir des bouffées de chaleur, ou d'autres informations corporelles pour leur dire que l'information qu'ils ont sont justes. Oui, c'est ça. Ça va ? Donc amusez-vous avec ce canal aussi. Ce canal, il est très fréquemment utilisé par les enfants également. Voilà, parfois on va avoir des frissons dans le dos, ou on va avoir l'impression qu'on a quelqu'un dans le dos. C'est peut-être une petite âme en peine là, qui vient nous chatouiller, ou qu'on a un guide très très présent, qu'on sent une lourdeur parfois. Donc faites confiance à vos sensations corporelles. Ça va ? Alors, deux autres canaux que je vais expliquer rapidement parce qu'ils sont beaucoup moins utilisés, c'est le fait de goûter le monde invisible et de le sentir. Alors, c'est utilisé fréquemment chez les enfants qui ont un odorat très développé, un odorat du monde visible et un goût très développé aussi. Je vais faire un petit exercice. Moi, c'est pas vraiment mon cas. J'ai un odorat bien développé, mais je n'utilise pas vraiment ce canal-là. On va voir ce qui va venir. Donc, quand je sens le monde invisible, j'ai l'impression que j'ai une sensation d'iode qui me vient. Or, je ne suis pas du tout à la mer aujourd'hui. Je suis à la campagne et il n'y a pas de raison que je sente l'iode. Donc, c'est une information pour me dire que ça me ferait vraiment du bien d'aller me balader à la mer, en tout cas d'être au grand air. Je suis d'accord avec ça. Je cautionne. Voilà. Ok. Donc, c'est des informations qui peuvent vous guider et que vous devez interpréter par la suite. Ça va ? Alors, au niveau du goût du monde invisible, voilà, j'ai l'impression que je goûte la tomate. Pas certaine, en fait, je vous avoue que j'ai bu un café il n'y a pas très longtemps, donc mon goût est un petit peu altéré. Voilà, j'ai l'impression que je goûte une tomate. Donc peut-être que le fait de manger une salade ou quelque chose de frais me ferait du bien tout à l'heure ce midi. Voilà, ça va ? Donc voilà une petite démonstration de 4 canaux supplémentaires. Les enfants y accèdent à leur guise et c'est un vrai plaisir. Donc amusez-vous en tant que parents à les explorer pour vous-même en vous disant que de cette manière-là, vous pourrez mieux comprendre vos enfants et les accompagner par rapport à tous ces beaux outils, ces belles ouvertures qu'ils ont. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt.